Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S401 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 17 mars 2022. Cet épisode vous est présenté par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le grand format numérique pour tous. Nous sommes toujours avec le photographe Jean-Michel Lenoir pour cette grande masterclass sur la photographie de paysage en hiver. Jean-Michel, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelques minutes les informations importantes à retenir de notre grande discussion, qu'est-ce que ce serait ? Bon courage. Et bam. Alors, la première des choses, se donner le temps de l'observation sur le terrain, s'imprégner du sujet. Le deuxième, aussi important, sortir de sa zone de confort. Affronter les éléments, donc. Affronter les éléments. Et de là, on découle le troisième, sur l'anticipation. Se renseigner, le bulletin météo, mais pas que ça. Et donc, du coup, savoir oser aller au-delà d'une intempérie, d'une averse. Quand on va en Écosse, il pleut fréquemment. Mais quand on est dans un système d'averse, il y a aussi autant d'éclaircies que d'averses. Donc, il y a aussi des fenêtres météo. Encore le dernier voyage en octobre, il y avait une averse toutes les 5 minutes avec de la grêle, mais il y avait toutes les 5 minutes, il y avait un nouvel arc-en-ciel avec des lumières incroyables. Donc, voilà, il faut aussi y croire et ça nous fait régulièrement sortir de la zone de confort et du coup, ça nous donne l'obligation d'être humble devant ça parce qu'on ne peut pas décider de la lumière. Il faut juste pouvoir être présent au bon moment, au bon endroit. Ça, c'est déjà beaucoup. Et après, après, c'est de la volonté. Donc, de là découle encore un autre élément fort, c'est la patience. Et la patience, c'est la ténacité, mais la patience, non pas au sens juste l'attente pour l'attente, c'est la capacité à rester serein pendant cette attente. C'est vivre l'instant et le vivre sereinement. Pendant l'émission, on a parlé de destinations qui pourraient te faire envie, mais on n'a pas forcément... Alors, on les a effleurées autour des discussions. On a parlé de celles où tu te rends régulièrement. Quel serait ton top 3, tes 3 destinations vraiment favorites ? Mon pays de cœur, c'est l'Écosse. Moi, j'aime beaucoup le nord de l'Écosse parce que c'est des paysages qui sont moins vus. Est-ce qu'on peut citer des endroits ? Parfois, c'est comme les pêcheurs qui savent que certaines rivières sont très bien pêchées, donc ils ne vont pas révéler leurs secrets. Est-ce qu'on peut être plus précis ? Le nord des Highlands, tout au nord, tout au bout, c'est juste fabuleux. Donc, il y a juste une toute petite route, c'est la route 500 en fait, qui est très connue des motards parce que c'est une route mythique. Et on a l'impression vraiment d'être au bout du bout. Là-bas, la météo, elle est souveraine. Les éléments sont forts. Dès qu'il y a un petit peu de houle, il y a des rouleaux monstrueux. Et puis à l'Écosse, il y a ce côté à la fois très austère, très dramatique. Et puis, il y a des moments de répit où c'est juste une ode à la poésie, quoi. C'est ça que je trouve intéressant. Et puis après, effectivement, la Norvège reste une destination qui est extrêmement attractive parce qu'il y a beaucoup de diversité. Et dans l'univers des fjords, des ambiances des fjords, se mêlent la mer et la montagne. Et en fait, au niveau de la mer, on a l'impression d'être dans des ambiances des Hautes-Alpes à 2500 ou 3000 mètres d'altitude parce qu'on a des fjords qui passent de 0 à 1200 mètres, qui sont complètement poudrés de neige et c'est assez spectaculaire. Est-ce qu'il y a des pièges dans lesquels il faut éviter de tomber quand on se lance dans la photographie de paysage ? Alors oui, je dirais un des pièges, c'est la course à l'équipement. Et et ça c'est le fruit de l'expérience d'accompagnement des voyages photo, c'est de trop charger son sac photo et sur le terrain de toujours être dans le dilemme de savoir quel matériel on va utiliser, quel objectif on va utiliser. Et moi, je me rends compte que moins je prends de matériel, du coup, je me pose moins de questions et du coup, je cherche l'image d'après ce que je ressens et non pas d'après le matériel que j'ai dans mon sac. L'autre écueil auquel on peut faire face, c'est trop se précipiter sur le terrain et pas prendre justement ce temps nécessaire à s'imprégner. Et en tout cas, surtout pour les sujets les plus où le sujet n'est pas évident, c'est la peur du vide. Et souvent, les gens disent « Ouais, mais je suis pas inspiré. » Oui,
réfléchis, essaye de creuser un petit peu, sors de ta zone de confort, sors de ce qui est évident à l'œil et imprègne-toi plus de l'ambiance que du sujet lui-même. Et là, si on devait partir demain sur une destination, justement, quel serait l'équipement minimal à prendre en restant global? Moi, je dirais s'il y avait 2 objectifs à prendre, soit l'équivalent d'un zoom 16-35 pour avoir pas mal de possibilités de cadrage pour des grands paysages ou avec des effets de perspective marqués, et puis un zoom 70-200. Et si on peut mettre là un 3e objectif, on prend un 24-70 ou un 24-120 qui est une focale, qui est un zoom extrêmement polyvalent. Et si on doit en retenir 2, on prend un 24-70 et un 70-200. Et avec ça, on peut faire déjà énormément de choses. Énormément. Jean-Michel, pourquoi l'hiver, c'est vraiment une période propice pour réaliser des photographies de paysages? L'hiver, c'est une période où la lumière reste basse tout au long de la journée, du lever au coucher. Et si on va dans les destinations nordiques, le soleil il dépasse pas les 20 degrés d'inclinaison tout au long de la journée au mois de février. Donc ça permet d'avoir des belles conditions de lumière et des belles conditions photographiques tout au long de notre présence sur le terrain. Et puis, parce que dans ces destinations-là, il neige souvent, il fait pas très froid, mais il neige souvent. Et du coup, le paysage, il change extrêmement, il devient extrêmement vivant au fil des aléas climatiques. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour toutes ces explications.